Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui je vous emmène à Tokyo avec moi. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, je vous parlais que j'avais pris un Airbnb un peu à l'extérieur de Tokyo, dans la préfecture de Kanagawa, ce qui permet d'avoir des paysages un peu moins urbains. Et bon, vu que c'est pas mon premier voyage, je vous avouerai que je préfère la campagne à la ville maintenant. Mais voilà, mais bon, pour le travail, il faut que j'aille à Tokyo de temps en temps. Donc là, je me dirige à la gare, elle est à 10 minutes à pied du Airbnb qu'on a pris. Je vais en avoir pour... je vais aller à la Skytree. Bon, je vais en profiter pour vous montrer un peu la Skytree. J'ai quoi? J'ai 2 heures, 2 heures et quart de train pour aller à Skytree. Là, il est 8h25. Ça me permet d'éviter l'affluence des salaryman qui prennent le métro le matin. Et puis voilà. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Bon allez, je vous emmène à la gare. Je vais vous montrer comment ça marche un peu pour les tickets. Si je peux, comment on fait pour prendre la Passmo. La Passmo ou tout autre IC card, suivant ce qu'il y aura disponible dans les gares. Allez, on se retrouve à la gare. Bon, j'allais vous dire qu'à 8h30, il fait pas très chaud. Bon, 10 minutes de marche avec les escaliers à monter et de ça, bah, en fait, je suis en sueur. En fait, c'est pas tant le problème de la chaleur, c'est surtout l'humidité. C'est pas insupportable, hein. C'est juste chiant, en fait, d'être à 8h30 du matin, déjà tout transpirant, quoi. Et là, je vais prendre le métro. Dans Tokyo, ça va être rigolo. Bon, après, le métro, ça, c'est climatisé. Bon, j'ai oublié de sortir ma Passmo. Je la sors et je vous montre le train. Regardez un peu comment la gare de Fujino est mignonne. Avec ces petits bancs en tronc d'arbre. Des arbres pour rester ombragés. C'est tout mignon. Bon, alors, dirigeons-nous vers l'entrée de la gare. Bon, forcément, là, c'est pas le bon exemple. C'est tout écrit en japonais. Donc peut-être que je vais aller à Tokyo pour vous montrer souvent les petites gares. Vous allez avoir du coup les plans comme ça qui sont pas notés en anglais. Et là du coup vous avez la machine pour prendre les cartes. Donc là on va se mettre en anglais. Donc là ici du coup pas de Passmo, mais par contre si vous voulez une Suica, du coup purchase une Suica. Et là du coup vous choisissez alors soit avec votre nom inscrit, soit une vierge. L'avantage d'avoir le nom inscrit, je ne sais pas. Et du coup, vous faites ça, vous mettez... il va vous demander 2 ou 3 000 yens dedans. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, agree. Vous marquez votre nom. Et après, du coup, vous avez une carte... celui qui a Passmo, c'est une IC card, ça marche partout. Et voilà, tac. Guidance will be displayed in English. Voilà, bon je vous montrerai tout à l'heure, en fait là c'est les montants des tickets que vous prenez, c'est par rapport à l'écran que vous avez au-dessus. Bon voilà comment prendre la Suica. Et puis après, bon, cette gare-là, elle a pas de portique. C'est juste à l'appréciation des gens. Donc là en fait, hop. Donc voilà, donc là il suffit de passer, j'ai mon solde qui s'affiche. Et puis après, si vous avez oublié de recharger si vous avez oublié de recharger votre carte, il y a toujours à l'intérieur du coup une machine pour faire le point sur votre carte si vous n'avez pas assez pour faire le trajet. Bon après ouais, voilà, le piège avec la Passmo, vous payez pas moins cher. Avec la IC Card, vous payez pas moins cher.
Mais ça vous évite de prendre un ticket à chaque fois que vous voulez voyager. Donc c'est vrai que pour prendre le bus, c'est plus rapide. Pour prendre le métro, le train, ça vous évite d'aller chercher un ticket, de calculer combien il vous faut. Voilà, après le piège, vous vous en servez et du coup vous dépensez sans compter quoi. Moi je vais à Shinjuku. Il est 8h45. Il y en a un à 48, parfait. Donc moi il faut que Takao Shinjuku. On va attendre le train qui arrive dans 4 minutes. Chuo Line. Voilà, de ce côté-là. Et je vous reprends au téléphone, ce sera plus discret que la caméra. Maintenant, il faut que je trouve la correspondance pour la ligne A. Ouais, ça fait 200 mètres. D'abord, on va voir. Comme ça, je vous fais visiter un plateau à Sakusa. 200 mètres par là. Parce que je suis. Normalement, je connais plutôt bien Sakusa, j'y ai passé pas mal de temps. Ça va finir par y reconnaître. Sakusa, c'est un quartier sympa. Je vous ferai sans doute une vidéo plus tard sur Sakusa. C'est du coup un quartier un peu historique, très touristique avec le Sensoji. Il y a des petites rues marchandes couvertes, mais bon. Il y a aussi des coins sympas pour manger, pour boire. Le Sensoji, c'est à voir. Il y a la Kappabashi Doshi. Hop, Kappabashi Doshi. La petite rue. Du coup, c'est spécialisé dans les ustensiles de cuisine. Vous pouvez acheter des couteaux de cuisine si vous souhaitez. Et puis voilà, et normalement, je devrais arriver à la bouche de métro. Voilà. Tac. Voilà, là, du coup, dans une station JR. Tout à l'heure, on était dans une des lignes indépendantes. Des JR, c'est le plus gros. Là, c'est la ligne de métro. Hop là. Bon, là, il y avait une sortie obligatoire, ce qui fait que du coup, j'ai payé. Là, je vais repayer. Est-ce que je peux aller sur un guichet avec une carte? Si, voilà. Alors, si vous n'avez pas la passebook, pour prendre un ticket, il faut connaître un minimum. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce qu'on est? C'est en jaune. Et où est-ce que vous voulez aller? Je vais recharger ma carte. Alors des fois il y en a qui sont sans contact, c'est plus pratique. Voilà, je vais rajouter 10 000. Et le bill, c'est là. Voilà. Tac. Je récupère ma clé, ma carte. Et voilà. Là, je suis reparti. Asakusa Line, c'est ça, c'est là. Donc, je vais descendre. Et donc là, on va attendre celui-ci. Par exemple, si vous voulez lire les horaires, là, il est quoi? Il est 10h30. Donc 10h,
Il y en a un à 35. Le rouge, Limited Express. Le Limited Express, on s'en fiche. Et le Limited Express, il fait toutes les stations du jeu. C'est après. Donc, faisons la queue. 2番線は普通印西牧之原行きです。浅草橋、浅草橋。Bon, voilà, vous la voyez, hein, l'avantage de la Passmo, l'IC Card, c'est quand même assez rapide et on se prend pas trop la tête quand on prend les transports. Est-ce que je peux vous réexpliquer un peu sans déranger les gens? Là, on est là, ici, et donc, imaginons que vous vouliez aller ici, et bien, en fait, ça vous coûtera 330 yens. Voilà. En fait, suivant où vous êtes, vous savez avec la durée combien ça vous coûte. Là on est sur le ticket pour le ticket dessous. Là vous avez un réseau qui est un peu plus grand. Et puis voilà. Donc si vous n'avez pas la IC card, maintenant c'est réglé. Hein, là, language. English. Please touch the button of your choice. Purchase new Passmo. Donc là on peut avoir une Passmo si vous préférez la Passmo. Purchase new Passmo. Nameless, named. Hop là. Voilà. Donc ça sur Kyoto c'est l'IcoCard avec un petit platypus, c'est trop mignon. Et puis voilà, et bon là du coup je vais vous emmener à la Skytree vite fait pour finir la vidéo. Et les gares c'est vraiment incroyable chaque fois. Ah bah là ouais, en fait la gare elle arrive directement à la Skytree. Donc en fait vous allez pouvoir directement visiter les magasins. J'aimerais bien vous montrer l'extérieur. Donc, on va monter par là. Regarde-moi ça. Si c'est pas magnifique. En ce moment, l'animation de la Skytree, c'est Toy Story. Là, on est lundi, le 1er septembre. Donc les gens ne sont plus en vacances au Japon. Les enfants ont repris l'école. On est en début de semaine, donc normalement il ne devrait pas y avoir trop de monde. La plupart des gens qu'on va voir, ça va être des touristes. Donc je vous referai sans doute une vidéo un peu plus détaillée sur la Skytree, parce que c'est un endroit assez intéressant quand on vient à Tokyo. J'avoue y venir plus souvent. Il y a un aquarium que j'ai fait 2 fois. J'ai pas fait la plateforme d'exploration là-haut. La plateforme d'exploration, apparemment on peut voir le mont Fuji de là-haut. Il y a un restaurant de prix, il y a 2-3 trucs. Mais bon, c'était pas le but de la vidéo aujourd'hui. Juste, j'aimerais vous montrer de l'extérieur à quoi elle ressemble. On peut peut-être sortir par là. Je fais ça vraiment pour vous parce que là, j'étais bien à l'intérieur avec la clim. Et je retourne dehors. Waouh! Avec une chaleur horrible. Et la Skytree, eh ben, vous allez commencer à la voir derrière moi. Voilà, la Skytree. C'est ce grand truc là derrière moi. Alors c'est beaucoup plus joli le soir avec les lumières et tout ça.
Mais c'est un truc assez impressionnant. Ils avaient la tour de Tokyo qui était 30 mètres plus haut que la tour Eiffel, je crois, qui servait de tour de radiodiffusion. Et qui s'est retrouvée à être trop petite, la pauvre. Ouais. Donc ils ont fait celle-ci qui est plus de 2 fois plus grande, je crois, que la tour Eiffel. Je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête. Je vous marquerai ça. Et puis je vais vous dire au revoir devant ce petit magasin qui est juste là. Hop, si vous voyez, voilà, c'est un petit magasin Totoro. On le visitera une prochaine fois. Marquez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vous donne un petit aperçu avec du coup notre ami le Chabus qui est juste là. Suzushi. Voilà, bon, je vous dis au revoir. Pensez à vous abonner, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein, allez, ciao. JC16. The doors on the left side will open. Please change your floor to Seibu Kokubuchi line and the Seibu Tamako line.